Ok, bon, ok, donc c'est parti. Donc aujourd'hui, on est vendredi, fin de semaine, fin de semaine, et euh, on a la journée de jeudi à analyser et la journée de vendredi à analyser. Voilà. Donc c'est parti. Donc hop, lui, bye bye. Donc ensuite, donc on va déjà regarder un petit coup le DXY j'aurais dit en H4, ça peut être pas mal. Voilà, donc de la semaine. Alors j'ai rien tracé sur le DXY, hein. Normalement on fait tout là-dessus et je fais plutôt tout sur mes paires et rien sur le DXY. C'est peut-être un truc à améliorer au fil du temps, mais on verra. Donc on va analyser un petit coup. Alors j'ai peut-être tout masqué. Ça au bout d'un moment. Ouais, voilà, donc j'avais une target vers le bas, donc assez loin comme target. Donc tellement loin que je savais qu'on n'allait pas aller la toucher. On avait très peu de probabilité, mais voilà, on sait que le prix il était attiré vers la baisse. Et on voit bien qu'en weekly, on avait une journée plutôt baissière en manipulation ou peut-être un peu de distribution. On avait peut-être une dernière, un retournement de la semaine. On va regarder en daily. Voilà. Donc là, on est lundi. On voit que lundi, bah, elle a propulsé à la baisse cette journée. Le prix, il a voulu aller chercher des prix baissiers jusqu'à mardi avant de remonter dans mardi et de faire le retournement de la semaine assez progressivement, hein. Je trouve que on peut même pas voir les retournements. On a même l'impression que l'expansion de la semaine, euh, si on regarde le début de la semaine, elle suit la semaine précédente. Pas tout à fait, parce qu'on a eu des retours. En fait, on a une semaine, on va dire, de consolidation. Elle est en yo-yo la semaine. Bon, on va regarder plus en détail. Donc, je vais mettre en weekly. Je vais poser euh, mes barres verticales. Voilà. Comme ça, tous les lundis, on voit que on a le début de journée. Ce qu'on peut faire, c'est mettre ça voilà, en plus clair. Donc, lundi, voilà, donc c'est la semaine précédente, très baissière pendant toute la semaine. On a eu quelques moments de manipulation, mais on a plutôt eu une distribution baissière sur toute la semaine. Cette semaine-là, on peut se rendre compte que bah, elle commence déjà fortement baissière, elle continue la tendance de la semaine dernière, et mardi, on vient avoir le retournement de la semaine. Bon, c'est une bonne chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'on a eu une buy side autre? J'ai envie de vous dire, on a eu cette mèche là. Mais bon, pour ma part, je ne connais pas cette zone. On a peut-être un volume in balance ici de présent. On peut tracer ici, comme ça. Qui a été rejeté et qui a été traversé. Et rejeté. Bah, légèrement. Mais j'ai pas assez de connaissances pour aller voir ce genre de choses. Mais voilà quoi, il y a une semaine qui suit la tendance de la semaine dernière, normale, et on a eu un léger retournement. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas le DXY, ce serait plutôt l'euro USD. Voilà. Donc, en daily, weekly, j'avais une target de prix ici depuis mardi. Mercredi, elle n'a pas été atteinte. Jeudi non plus et aujourd'hui non plus. Voilà. Par contre, on a l'ouverture de la semaine. Le prix il a été recherché l'ouverture de la semaine. Sur la distribution de jeudi. Donc, en gros, pour faire simple, notre semaine, elle a fait une micro-consolidation depuis. Voilà. Elle nous a fait la consolidation avant de semaine, la
conso avant mardi, donc ça c'était un daily, mais peu importe. On a eu une expansion le lundi. Vu notre baisse qu'on a sur le DXY, ça nous prouve et ça nous conclut que sur l'euro on a eu une montée. C'est bien ce qui s'est passé. On a fait une buy side de la journée, de la semaine précédente. Voilà. Lundi, on vient faire une buy side qui est pas très compliquée de la semaine de la journée précédente, donc de mardi, plus une buy side de la consolidation session asiate. Pas très compliqué. Par contre, on voit juste trois petites bougies assez sympas à la hausse qui viennent nous informer qu'on a une hausse, mais une vraie hausse. Voilà, on n'a pas un truc en zigzag, une vraie hausse de la part des market makers. On vient faire le haut de mardi en jaune. Et par la suite, on a le marché qui va chercher son prix à la baisse sur mardi. On a là le retracement de mardi. Voilà. 13h, 14h. Voilà. Donc ensuite, durant New York, le prix il remonte. Non, la London Close, le prix il remonte. Voilà. Il revient forcément dans un order block, un truc du genre. Mais peu importe, le prix il remonte sur la London Close, mais dans les 60%. Je vais le laisser. Dans les 60%, le prix remonte. Voilà. Pour mardi, rechuter. Mercredi, pardon. Voilà. Pour que mercredi, il rechute. Donc, on va se faire l'analyse de mercredi, de jeudi et d'aujourd'hui, de vendredi, sur l'euro USD. Donc, on va revenir en 30 minutes. Donc, ici, on a toujours une consolidation. Voilà. Minuit, ça finit là. Donc, la consolidation, elle ferait tout ça. Ça, ce serait notre consolidation. Ça, ce serait notre distribution. Voilà, distribution. Sur la session de Londres. Donc là, on distribue. On vient pas chercher une buy side. On vient juste faire des equity high. Je vais me mettre en 15 minutes. Comme ça, je mets une petite session. Voilà. Ensuite, on a le prix qui commence à retracer, à nous faire notre déséquilibre. J'ai envie de vous dire notre modèle. Par contre, je trouve pas le market shift. Alors, le market shift, ce serait par rapport à ça. Mais normalement, le market shift, ici, on a un bon déséquilibre. On a une buy side. Pas vraiment. On a plutôt un equal high. C'est ça qui... On a un très long equal high. Un énorme equal high même, je dirais. Mais bon. On a un déséquilibre ici qu'il ne faut pas oublier. Qu'on vient rechercher. On a la structure ici. On a quand même une structure, un prix qui tient. Mais il faut pas s'y fier parce qu'en fait on travaille pas comme ça ici. Voilà, bon, il y a énormément d'argent là-haut, mais il y a une news économique baissière, donc certainement haussière sur le DXY, je dirais plutôt, qui fait que on a un énorme, du coup on était dans un retracement, mais le retracement il est juste très violent. Et on vient chercher l'ouverture de la semaine. Mais vraiment, c'est vraiment une target à part entière. Mais, on va regarder un petit coup pourquoi on a cette distribution là qui est juste importante. Elle est à quelle heure? 8h30. Je rentre sur le marché à 8h15. Ce qu'il faut savoir, voilà quoi. Je rentre sur le marché à 8h15 les cocos. Bon. Ici, second market shift. Donc là, on peut carrément dire que c'est un market structure shift. Parce qu'ici on a un swing, ici on a un swing, ici on a un swing plus grand, donc un major swing. Et ici on vient casser en fait tout ça. En fait la vraie cassure de structure elle est ici, sur ce swing là. Sur ce déséquilibre là, où le prix revient dedans. 8h15, c'est mon prix d'ouverture, c'est mon prix, c'est mon heure, que je me suis donné
Pas parce que j'aimais bien 8h15, 8h15, ah non, pas pour ça. C'est juste parce que c'est au fil de mes retours d'expérience sur les marchés, même si j'en ai très peu, je me suis permis de me donner cet horaire parce que bah voilà, c'est mon horaire. Cet horaire ne peut ne pas fonctionner pour vous, hein. Je tiens à préciser que je ne fais aucun conseil, hein. Ça c'est très important. Je poste qu'à titre éducatif pour ma part et à titre d'information ou de divertissement pour ceux qui le souhaitent. Donc, next, j'en étais où? J'en étais à aller voir sur le marché, comment ça s'appelle? Sur le calendrier économique. Voilà, donc en fait, on était le 3. Donc moi je vais revenir le 3, voilà. On est quand là? Ouais, le 3 juillet. Le 3 juillet à 8h, donc 8h30, 8h20, là j'ai pu... Voilà. Une petite étoile, j'ai jamais vu une petite étoile ce que c'était. D'accord, en fait c'est peut-être parce que c'est une nouvelle news économique. J'en sais rien, bon peu importe. Donc là on voit que le dollar, on a des news économiques positives. Moi j'en détiens que si c'est positif, le dollar il monte. Si le dollar il monte, l'euro il baisse. C'est pour ça qu'on a une énorme baisse. Oh, énorme. Là, comme 70 pips, ça veut dire qu'on a à peu près 1000 pips. Une belle news, une news correcte. Voilà. Il y a des news à 3000 pips, hein, ça peut arriver. Mais voilà. C'est quand il y a plusieurs. Il n'y a pas juste la news qui rentre en jeu, c'est s'il y a la news plus d'autres données éco qui sont dans le même sens que la news, on peut facilement taper un x3 au niveau de la news. Bah, c'est ce que j'en déduis toujours, hein, c'est toujours pas fiable à 100% ce que je peux raconter. Alors là, voilà quoi, la structure, la cassure, on rentre ici. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire si on simule ce qui aurait pu se passer? Alors, j'aurais pu rentrer là, mais non, parce que c'est pas mon horaire. J'aurais pu rentrer ici, bah non, parce que c'est pas mon horaire. Et oui, c'est dommage, mais non. Donc, si je tape un petit short ici, à partir de là, donc là, il est 8h, donc non, j'aurais pris 8h15 en 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe en 5 minutes? 8h15, donc je vais rentrer ici. Je vais rentrer ici, plus précisément. J'aurais sécurisé, là on a un petit déséquilibre. Est-ce que j'aurais sécurisé tout ça? Voilà, je remonte pas en 15 mais en 30 minutes pour aller chercher ma sortie. Ma sortie c'est simple, hein. Là normalement on retraçait la semaine, donc on allait forcément aller au minimum chercher ça. Voilà, un 8. Ce qui est dommage parce que si je prends un peu plus de risque, j'aurais tapé un 3-4. Voilà. Tout ça pour dire que ma semaine, franchement, si je veux faire un trade à la journée, j'aurais peut-être dû sortir plus précisément ici. Un bas de session, on a des equi high, des equi low, pardon. J'aurais plutôt tenté directement ici. Voilà. On n'est pas sur le trade de la semaine, on est sur le trade de la journée. Le trade de la semaine, on verra après. Pour les targets. Donc voilà, je vais reprendre une capture d'écran comme ça. Donc voilà, ce serait ma sortie ici. 3-4. Alors 3-4, ça c'est dans l'idéal. Comment j'aurais pu savoir que le prix n'allait pas remonter? On peut peut-être essayer de chercher ici un order block. Ici on a un OB. J'ai plus mon modèle d'OB. Hop là, je vais le mettre. Voilà, ça c'est... Voilà, donc là j'ai un OB qui me dit que mon prix baisse. En plus j'ai mon modèle dedans. Donc en fait je peux vraiment me mettre comme support ce swing là. En plus ici on a un déséquilibre qui est minuscule.
Donc vraiment, alors un minuscule non, mais il est comblé. Donc le prix, il n'est pas censé y revenir. Ici, il y revient le prix quand même. Pourquoi il y revient? Alors, sans parler technique, non, sans parler fondamental, juste parler technique. Le prix ici, le imbalance, il est comblé à 50%. Donc le prix, il part faire ce qu'il a à faire. Par contre, après, il est parti faire ce qu'il avait à faire. Donc, après, il faut faire une analyse. Alors, il faut faire une autre analyse. Le prix, il revient. Et pourquoi il revient si loin que ça? Ça, je peux pas vous dire. Il faut savoir qu'à 10 heures, il y avait encore une autre news économique. La PMI. Donc, la PMI Service. C'est une grosse news économique qui peut, voilà, faire ce genre de choses. Donc, je peux peut-être essayer de taper ici un 70%, mais pas du tout. Hein. On n'est vraiment pas sur ces bases-là. On est vraiment sur, bah voilà, le prix, il fait ce qu'il a à faire techniquement et aussi fondamentalement. Voilà, c'est pour ça, ici, je pense ça. Voilà. Au niveau... Donc là, j'ai analysé jeudi, sans le vouloir. Parce que mardi... Non. Mercredi, ici, je l'avais analysé. Par contre, j'ai dû supprimer ce que j'ai fait. Parce que je l'ai analysé hier. Et oui, c'était assez brouillon. Le modèle, je l'avais trouvé. Le modèle, je l'avais trouvé, mais par contre... c'était quand ça? Je pourrais pas vous dire c'est quand. Le premier, non, c'est pas le premier. Je cherche le 4. Si je l'ai pas enregistré, je suis très fort. Ouais, ça m'arrive. Bon, il n'était pas enregistré le marché. Bon. Pour vous dire que du coup, ici, c'était une galère mercredi. J'ai pas trop kiffé ma journée. Bon, du coup, j'ai retrouvé. Donc, ouais. Bah, j'avais inversé le graphique, mais voilà. Voilà un peu l'état de la journée. Donc, sur une journée complète, j'aurais pu trouver mon modèle. J'ai trouvé en fait le côté accumulation, manipulation, distribution. Mais par rapport à mes horaires de session, c'était un peu brouillon. Donc j'aurais pas pu me caler pour avoir des airs corrects, pour avoir la place sur le marché, parce que en fait j'avais pas de place. J'avais pas de place pour rentrer. Pour rentrer, j'avais énormément de place, mais après c'est pour sortir, pour avoir un air correct. Même si le marché il y est allé, hein, et il y aurait été, comme il l'a fait, c'est pas un problème. Mais par contre, parce que chaque semaine, chaque journée, chaque mois, chaque année, chaque trimestre, il a besoin de retracer le marché. C'est ce qu'il a fait, j'en doute pas. Par contre, mon RR, il aurait été pas très chouette parce que j'aurais très mal placé mon entrée et surtout ma sortie. Et je pense que sur une journée comme ça, j'ai pas assez de confiance, donc je préfère ne rien faire et heureusement. Voilà, c'est tout. Ok, donc on va revenir. Donc là, moi je parlais de mercredi. Là, jeudi, bon, on l'a fait. Et vendredi, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le marché, il s'est retourné ici. Il a fait une expansion ou une distribution. Il a accumulé ici. Il a accumulé sur la session Londres jusqu'à l'entrée de New York.
où il vient chercher la liquidité de Londres. Et puis à la London Close, il part dans l'autre sens. Voilà. Donc il part dans l'autre sens. Est-ce qu'on a quelque chose, une entrée possible? Alors, je pense que oui. Donc là, on a une petite sell side de London. J'aurais pu l'écrire à l'envers. London sell side. C'est pas grave. Oups. Ensuite, on a quoi? Peut-être repartir en 15 minutes. Voilà. Donc on a des bougies que je n'aime pas. Pour moi, c'est des bougies de pas belle. Ça c'est pas belle ça. J'aime pas cette bougie. Je cherche un swing et là il est pas beau. C'est un swing mais bas et en même temps j'ai envie de te dire haut. Mais c'est pas des swings top ça. Oups, si je commence à supprimer mes sessions. Donc en 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? On a toujours la même chose. Par contre ici on a une bougie qui veut dire on monte, on va à la hausse. On va rechercher cette bougie là. Ok, bon après c'est pas un swing, donc ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Toute cette consolidation, on va chercher à la hausse. Ce swing là, on va chercher aussi la liquidité. On a un déséquilibre. Ça c'est clair, on a un déséquilibre. Hop. Avec un déséquilibre, voilà. Le marché qui y retourne, même pas 50%. Donc il y retourne. Voilà. Et ensuite, il distribue jusqu'à des hauts, blablabla, jusqu'à des hauts équivalents, le haut de Londres, la session asiatique y compris, et le haut de Londres, pardon, et le haut de New York. Voilà, il distribue. Donc là, on avait peut-être un R magnifique. Hein. Si on va chercher un achat, on se cale ici. À partir de... Ah bah, je suis dans ma session. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Chercher un short, non. Un achat. Et... Donc du coup, ma journée là, le R, bah, il aurait pu être comme ça. On aurait pu faire ça. Donc un R de 3,3, c'est quand même un très bon R. C'est un très joli R. C'est pas des trucs de dingue, mais c'est très beau. C'est bien. Donc on aurait pu faire ça. Hop, par question de principe, je le mets dans l'autre sens. Et j'essaye de voir. Ici, on a un swing. On va chercher à faire un swing haut. Ici, on a peut-être un swing bas. J'essaye de le trouver en fait. Ce serait potentiellement celui-ci. Mais on n'est pas dans un déséquilibre. Moi, c'est ça qui me dérange. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien tomber en plein dans le déséquilibre. Comme par exemple, si on avait un swing bas, qu'on tombe ici, on va dire que on va cacher toute la partie qui est la partie qui est à gauche. Voilà. On va dire que la bougie noire qui est là, c'est mon swing bas. On va dire que la bougie gauche là, elle est pas plus basse, elle est plus haute. J'aime bien avoir mon swing qui tape comme ça avec mon déséquilibre qui tape en plein dedans. Ça pour moi c'est des beaux déséquilibres. Mais bon. Voilà. Donc ça respecte pas mon plan, je le prends pas. Ah oui, il est beau le trade, mais je le prends pas. En plus, on est le 4 juillet à 9h35. Le 4 juillet à 9h35, on a une news. Non. Pas du tout. Voilà ce qu'on a le 4 juillet. On n'a qu'une news à 2h de l'après-midi, donc 14h, sur l'euro. On a Madame Lagarde qui parle. Et c'est tout. On n'avait rien d'autre, donc pas grand chose. Pas grand chose de plus. Donc, hop, je me remets en normal. Donc, ok. Voilà. Puis après, bah, fin de session, donc ça consolide. Ça revient à la baisse. On arrive dans une consolidation baissière quand même plutôt ici, parce qu'on a un prix qui démarre de là et qui finit ici.
Donc peut-être qu'on va commencer une consolidation baissière pour la semaine prochaine. Peut-être. Donc voilà. Tout ce que j'ai rajouté ici, donc c'est mon end-off, pas de la semaine, mais de la journée. Ah bah c'est pour ça que j'avais pas tout. Voilà, donc comme ça j'ai mon end-off de toute la semaine. Qui est présent. Peu importe. On va arriver sur le end-off de la semaine. Je vais me mettre en H1. Excusez-moi. Hop là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même en H4, hein, je pense que ça peut suffire. Donc, on a la consolidation avant semaine, une expansion avec une conson avant mardi. Donc ça, c'est en daily. Hein. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans mon info. Ici, en fait. Mais peu importe. C'est parce que en fait cette consolidation là c'était la plus petite consolidation avant, pas la plus petite mais par rapport au daily time frame, c'est une consolidation qui vient faire la manipulation de la semaine. Donc en fait la prise de liquidité. Par contre la prise de liquidité on n'en a pas derrière, ça me dérange un peu, mais tant pis. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que le prix il a retracé à partir dans la journée de mardi, on a le prix qui est revenu mercredi dans ce déséquilibre à 50%, donc c'est un magnifique retracement. On a un plus haut qui s'est formé, donc en fait le plus haut daily, le plus haut de la weekly, voilà. Et on a un deuxième retracement qui ne rentre pas dans ma stratégie que je n'aurais pas dû prendre si j'étais sur les marchés. Voilà. Et qui va pas s'arrêter au simple déséquilibre, car on l'a déjà été le chercher le prix, donc il ira plus loin. On n'ira pas aussi loin que ça, mais on ira plus loin. Ici, le marché, au niveau du prix, la structure, elle commence ici pour ma part. Donc le prix est reparti aux 60. Voilà. Alors, vous voyez, on n'a pas de news économique. Perso de mon côté, j'en ai pas vu. Et on a quand même une bougie en 4 heures, on a fait 80 pips. Sachant que cette bougie là, voilà, elle fait 80 pips en 1 heure. Tout va bien. Un peu plus parce qu'après on est remonté pour redescendre. Voilà. Après on voit qu'en H1, on a une prise ici. Donc avec on va tout reprendre. On va reprendre en H1 les structures. Donc ici on aurait peut-être pu prendre un trade sur la semaine. C'est ce qu'on va chercher. Donc lundi, mardi, on a conso, expansion. Ici on a un modèle qui se forme. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire peur. Mais ici on a un déséquilibre. Voilà, alors, je vais les changer les déséquilibres, je vais les mettre en vert. Un déséquilibre avec, voilà, je vais faire un trait, avec ici un market shift. En fait c'est plutôt une prise de liquidité parce qu'une fois que le prix a dépassé cette liquidité, il a rebondi en haut. Donc voilà, il est remonté. Et on voit que mercredi, le prix dans une zone que je pourrais pas vous définir car je ne vois pas à quoi correspond en fait cette zone. Cette zone là, je ne vois pas à quoi elle correspond. Donc je ne pourrais pas vous dire pourquoi le prix l'a stagné ici. Enfin il a stagné parce que c'était une horaire, c'est pendant une horaire où ça stagne, parce que c'est la session asiatique. Mais sinon à part ça, je peux pas vous expliquer beaucoup de choses. Je peux pas vous dire pourquoi il est remonté là et pas plus haut. Je pense qu'en fait c'est avec la fin de session, la London Close qui s'est arrêtée sur les coups de 16-18 heures, le prix l'a arrêté de pousser. Voilà, tout simplement. Voilà. Je pourrais descendre en 30 minutes pour aller voir une autre zone,
Bon, après, on a eu ici des breakers. Je suis pas sûr que c'est ça qui fasse grand chose. Ici, on a un breaker. Ici, on a un breaker. Peut-être ce breaker là. Voilà. Allez savoir, moi je ne sais pas. Je pourrais pas vous expliquer mon idée, mon concept. J'en ai pas. Par la suite, mercredi, comme mardi, une des plus belles journées à rentrer en position dans une semaine. Encore une fois, hein, pour ma part. Je vais revenir en H1 parce que c'est quand même intéressant d'être sur des time frames par an. Voilà, on a une bougie assez importante à la baisse. On commence ici à 22h mardi. On descend 30 minutes. Donc 22h. Et un décalage. 23h, 24h, voilà, peu importe. On voit que ici on a un déséquilibre assez intéressant. Je vais mettre en imbalance exé, tant pis. Il y a peut-être un truc un peu plus sympa que. Un peu plus voyant, je veux dire. Bon, tant pis. Daily, non. Non. Je vais mettre en orange quand même. Ou en vert. Allez, on les laisse en vert. Allez, c'est parti. Donc, un déséquilibre sur les coups de 2 heures. Donc, on était où la session asiatique, hein. Voilà, session de la. Ouverture de la session de Londres. Donc, le prix, il expose à la hausse. Enfin, il expose pas, mais il distribue à la hausse. On remonte dans ce déséquilibre. On est sur Londres. Londres, je l'avais déjà marqué dans mon cahier, je pense. Trader sans session horaire pour le mouvement de la semaine. Voir l'entrée plus voir l'entrée sur la session de Londres. Voilà. Donc, si on voit une petite entrée sur la session de Londres, on verrait un truc du genre comme ça. Donc, on se calerait sur une baisse. Donc, hop. Allez, loupé, Coco. Sur un short, voilà, sur une baisse. Plutôt ici, mais à partir de là, à peu près. À Londres, c'est plus loin. Et il faudrait aller chercher à sécuriser. Ici, on a de la liquidité. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des hauts équivalents. Donc, le prix, il aurait pu aller chercher tout ça. Donc, on aurait pu aller se sécuriser ici. À cette liquidité-là. Après, je peux remonter d'une time frame par an. Là, ces deux liquidités-là me donnaient pas du tout confiance. Ici, j'ai pas trop de liquidité, à part ce prix-là. Mais si je mets ma en fait, si le prix il casse cette liquidité-là, qui a l'air assez importante, vu qu'elle n'a pas été cassée, il monte vers cette liquidité-là, il risque d'aller casser cette liquidité-là. Donc je préfère me faire sortir du marché plus tôt que autre chose. Donc je vais me mettre là. Voilà. Et après, le but c'est d'aller chercher le mouvement de la semaine. Donc je vais me mettre en H1, H4 même H4 pour aller chercher le mouvement. Donc le mouvement, je peux même dire qu'il commence. Alors là, ils vont dire qu'il commence ici, mais le prix il est déjà retombé dedans. Donc on va peut-être essayer d'aller chercher un mouvement plus loin ou une liquidité plus loin. Donc la liquidité plus loin, à part celle-ci, c'est celle-ci. Mais là, traite de plaisanterie, le prix n'y est pas allé. Par contre, on a l'ouverture de la semaine. Donc l'ouverture de la semaine, qui est un prix qu'on a depuis l'ouverture de la semaine, qui est ici, on avait pu le chercher. Et c'est un trade à 4. Un R de 4. Donc c'est énorme. Si on va chercher tout ça, c'est quand même un R de 2,7. 2,5. Donc c'est quand même des choses intéressantes. Si on prend la consolidation en compte, hop. Si on prend la consolidation en compte, le prix, jeudi 3 juillet à 5 heures, pendant 4 heures, donc c'est pas trop quelle heure, mais il va chercher l'OTE de la structure qui est par rapport à la semaine. La structure par rapport à la semaine. Parce qu'en fait, on est en début de structure, fin de semaine dernière, la consolidation haussière, limite haussière. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer que le marché, ici, est important. Voilà. On a tout ça. Maintenant, il faut que je rentre toutes mes
mes trades positions que j'ai pu trouver ici dans un tableau Excel. Position backtest. Voilà. Ou non, position forward test end of. Donc toutes mes positions que j'ai pu trouver gagnantes ou perdantes que j'aurais prises, et ça je peux pas savoir, je les remplis dans un tableau afin de me créer une base de données pour trouver mon meilleur setup possible. Sachant que je l'ai certainement déjà trouvé. Alors moi au début je voulais trader long, parce qu'en fait ça durait pas longtemps, c'était direct, soit à la hausse, soit à la baisse, basta, finito. Je me suis dit je vais un petit peu pousser plus loin, parce que parce qu'en plus on m'a été conseillé de trader Londres dès le début pour les débutants. Bon, c'était un peu plus relou à trader autre chose. J'ai dû m'y adapter. Et quand je vous dis j'ai dû m'y adapter, c'est quelque chose de très très lourd mentalement. C'est un sport, je vous garantis, c'est un sport. Vraiment. C'est un sport. Donc là je suis en gris, mais je pourrais mettre en blanc. Mais ça peut aussi m'éclater les yeux. Bon, peu importe. Voilà, c'était pour l'euro USD. Je peux essayer de trouver mes ouvertures de trade sur le GBP USD. Toujours compliqué à citer. Donc, je vais aller faire un petit tour en fait sur mes journées. Hop. Je vais mettre. Donc, mes journées, donc, est-ce que j'ai des meilleures entrées ou est-ce qu'elles sont un peu plus embêtantes? Donc, la journée de mardi, je l'avais passé. Je vais me mettre deux trades, je vais me mettre deux tableaux. Deux graphiques, je veux dire. Je vais me remettre l'euro USD à droite. Hop, en fait il est juste ici. Voilà. Donc là ça vous dit rien parce que ça vous dit rien, c'est normal. Je vais me remettre, hop là. Donc voilà, j'ai remis l'euro USD à droite et je vais pouvoir aller me comparer tout ça au niveau des ouvertures. Donc on va reprendre le premier, donc c'est ici. Je vais remettre ma journée. Alors, week. Ok, c'est fait. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, il y a eu un problème. Ok. Donc ici, mon entrée de session, moi 8h, c'est là. Donc en fait, j'ai aucune entrée en position. Mes entrées en position, elles auraient pu être pas là parce qu'en fait, j'ai même pas mon market shift. J'ai une prise de liquidité, c'est bien, cool, tranquille la vie. Par contre, mon market structure shift, c'est même bien parce que c'est pas un. Comment dire? On va faire ça. Ah, tan 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 tan. Hop, donc c'est pas un market shift, c'est un market structure shift, c'est énormément violent, plus violent, donc c'est très bien. Ici j'ai un déséquilibre, hop, et mon ouverture c'est à partir de 8h15. Là je vois aucun retour dedans. Il y aurait eu une mèche, une simple mèche, genre en gros un retour comme ça dans du prix, j'aurais pris position à la baisse. Je veux dire à la vente. J'aurais pris de la vente sur le GBP USD. Mais c'est pas le cas. Voilà. Et je serais sorti où? Certainement ici. Alors, on va éviter de me déplacer. Ici, des pointillés, je sais pas, c'est mon ouverture de semaine. Tout à fait. On ouvre à la baisse. Oh. Ok. Et on va chercher l'ouverture de la semaine. Voilà. Donc, sur le GBP USD, qui est corrélé fortement à l'euro USD, je n'ai pas de. Alors j'ai des sorties, mais j'ai pas d'entrée, donc je ne rentre pas sur le marché. Voilà, même si ici on pourrait peut-être trouver l'entrée, et j'en suis certainement sûr à 70% que je peux trouver une entrée ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a bien une structure, un market structure shift ici, et en fait on a un retour
Bah en fait c'est même plus tôt. C'est à 6h et quelques. On a un retour ici à l'entrée. J'ai pas envie de dire de bêtises. À l'entrée de New York, voilà. Directement à l'entrée de New York, à 7h05, on aurait pu rentrer en position à la baisse. Hop. Ça faut que je le marque dans mes end-off. Voilà, à la baisse. Voilà, toute ma journée. Alors je vais trader sur lundi, mardi, donc sur la semaine. Hop, consolidation, expansion, hop. On prend une sortie ici. Donc là on a un déséquilibre. Je finis à 14h, donc c'est là. Alors là on va me dire pourquoi. Alors mon 0,5 il est là. Le premier truc important, bah c'est là mon swing important. Mais je tire un peu plus bas. Parce que on a quand même eu un breaker. C'est forcément un breaker. C'est une grosse zone ici qui est importante que je peux aller chercher comme objectif. On voit bien que le 50% breaker ici, il est retapé, il est retesté pour repartir. C'est une grosse zone ici. Je prends le 50%. En plus ici voilà quoi. Je prends 50% breaker. Il est dans mon ETE. Le marché ici, on a une structure magnifique. Voilà, c'est un trade qui aurait pu être pris, mais pas par moi. Ou si j'aurais pu le prendre, mais avec, on va dire, un R divisé de 0,3. Au lieu que je risque 1% du portefeuille, à titre d'exemple, j'aurais risqué 0,3 du portefeuille. Bah, 0,3% du portefeuille. Un tiers de mon risque total, vu qu'il est hors. C'est une belle opportunité de trader, mais c'est hors mon plan, hors de ma stratégie journalière. Donc, alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas ma structure en 15 minutes, j'ai qu'une structure en 5 minutes. Donc déjà de 0,5, déjà on passe de 1R à 0,5R et en plus hors session. Donc vous comprenez un petit peu pourquoi. Voilà. Après on a une magnifique structure, c'est pour ça que je me permettrai quand même de le prendre. On a tout sauf deux choses. Très important, le temps. Mais on est à côté. Le marché, on voit qu'il est possible de faire des choses. Voilà. On aurait pu faire une expansion à la hausse pour aller rechercher encore un plus haut. Après, on voit que ici, 6h10, 6h45. 6h10, 6h45. Les marchés sont corrélés, mais strictement corrélés. It is perfect market. Identical. Vraiment. Donc voilà. Ensuite, on va passer à mercredi. Donc mercredi, qu'est-ce qui se passe? C'est la jungle. C'est la jungle parce que moi, mon entrée principale, donc accumulation, distrib. Bon voilà, mercredi, je l'ai détesté comme journée. C'est pas des journées que j'ai trop kiffé. Qu'est-ce qu'on a mercredi? Alors je vais revenir en 15 minutes. Accumulation, distribution. Voilà, forcément une manipulation ici. On a une magnifique manipulation. Donc, sur le GBP USD, on a une manipulation à 8h30, 9h30. Ok, 8h30, 9h30. Qu'est-ce qui se passe ici?
15 minutes. 8h30. Hop. On a le prix qui rebaisse. Qui remonte. Qu'est-ce qu'il fait pousser à 10h45 comme ça? J'en sais rien. Je sais pas c'est quoi qui fait pousser le marché à 10h45. Il pousse comme un fou ce marché. Je peux pas vous dire. J'ai pas l'info. Je n'ai pas l'info. Ici j'ai un market structure shift qui m'intéresse. Par contre j'ai pas de retour dans un déséquilibre. À moins que le retour dans le déséquilibre ce serait... Tout ça c'est un déséquilibre. Voilà. Ce serait ça. En plus on est dans mes horaires. Par contre le contexte au niveau biais directionnel du marché je l'avais pas. J'avais mon technique, j'avais ma strat, j'avais mes horaires. Tout allait bien. Mais par contre là j'ai beau faire un achat. J'arrive ici. Sécuriser. Du coup, j'étais obligé de sécuriser tout ça. Qu'est-ce que j'aurais pu aller chercher sur ce marché? Le 50%. Oh oh oh, on n'y va même pas. Ça aurait fait mal. Ça aurait fait très mal. Par contre, je sors des marchés à 14h. Faut pas oublier. Voilà. Ouais, carrément. Donc je sortirai comme ça. Hop, et hop, c'est enregistré dans la galerie. Voilà. Et par exemple, sur l'euro, si vous préférez, je n'ai pas trouvé en fait de session, bah d'entrée en fait. Parce que si vous préférez, je vais tout redessiner comme c'est. Hop, c'est beaucoup plus brouillon. Voici le GPB USD et voici l'euro USD. Vous comprenez pourquoi j'ai pas trouvé de session. Voilà. C'est important ça. Je vais copier l'image parce qu'elle va m'intéresser pour après. Voilà, donc ça c'était pour mercredi. On va voir jeudi. Hier. Jeudi, qu'est-ce que j'avais trouvé? Jeudi. Jeudi, ah oui. Avec la bougie de news ici. Donc, qu'est-ce que l'on a? On revient en 15 minutes. Pour ma part, c'est plus simple. Est-ce qu'on a de la buy side? Ici, on a une buy side de Asia plus le market. Là, plus haut, ici, je sais pas ce qui me fait le marché. Voilà, il descend d'un coup. Non, j'ai rien. Non, j'ai rien. Et aujourd'hui, bah, j'ai une buy side Asiat, buy side de la journée précédente. Donc un preview daily high. Voilà. Un preview Asiat high. Je sais pas si ça se dit comme ça. Le high Asiat high. Et ensuite, ici, en 15 minutes, j'ai une bougie qui vient faire un swing de bas. Un déséquilibre qui récupère cette bougie. Par contre, j'ai aucune bougie qui rentre dedans. Voilà, j'ai un fort. Là, par contre, j'ai une forte bougie baissière. On va dire à 3h15 qui s'arrête. Je vais aller à 3h15 ici. C'est cette bougie noire, c'est la dernière avant la petite verte. Voilà. Même tracer le nouveau déséquilibre.
Même mon déséquilibre en 5 minutes, il n'y a aucun price qui vient le rechercher dans les prochaines minutes. Donc, tant pis. Voilà, donc là, j'ai pas d'entrée. Ici, donc, au niveau de la New York Times, je vais chercher mes Asiat. Je continue dans la session dans la tendance de Londres, baissière, qui va chercher Asiat, qui récupère Asiat au début de New York, qui récupère d'autres swings, mais pas tous. Donc faut pas oublier que ici on a des swings, ici on a des swings qui sont récupérés. Qu'est-ce qui se passe? On a récupéré 3 swings intermédiaires. 1, 2, 3, retournement. L'histoire des 3 swings, ça revient souvent, pour ma part, toujours, ça à titre informatif et non à titre éducatif. Donc ici, j'ai une expansion du prix. En fait, mon market shift avec mon déséquilibre, qui est avec le swing, donc un joli market shift. Ici, on peut trouver une potentielle entrée, donc je vais chercher un long, hop, 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 ici, hop, une potentielle entrée. Ici, on sécurise la sortie, même si on a un swing ici, c'est dommage, mais le prix pourrait fortement revenir ici. C'est pour ça que j'aurais peut-être baissé mon risque de 0 et quelques. Et ensuite, notre sortie, donc pendant 30 minutes, la sortie, hop, le market depuis le début, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une accumulation, une manipulation, une distribution. Pourquoi le marché voudrait remonter vu qu'il a distribué à la baisse? J'en sais rien. Là, on est plutôt dans une consolidation haussière de vendredi. Donc le market jusque où il pourrait aller, j'en sais rien. Donc il a distribué, je sais pas ce qu'il pourrait nous faire. Donc on pourrait tracer ça, on pourrait se dire il va chercher cette liquidité là, hop là. Moi je me bloque à 14h en sortie, hop, hop là. Donc voilà ce qui se passe vendredi pour ma part, ce qui aurait pu se passer. Le marché, voilà ce qu'il aurait fait. Donc aucun trade baissier. Je rappelle que je suis pas sur le marché, je suis qu'après l'effet, donc c'est très simple pour ma part de me dire que je suis en positif, mais j'y suis que virtuellement. Donc ce qui nous intéresse, c'est du concret, du cash, de l'argent physique, qu'elle parte ou qu'elle ne parte pas, qu'elle arrive, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est le concret. Voilà, donc voilà pour tout ça. Ça sera rentré depuis mercredi sur mon tableau d'analyse des end-off, des positions que je peux trouver. Je vais enregistrer ça. Ça, je vais fermer. Et voilà. Donc voilà, c'était tout. Donc voilà, bah, pour la prochaine, hein, j'ai envie de vous dire, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on continue. On continue dans la lancée que l'on est. Et ça sera parfait. Voilà. Bon, allez, à plus.